Salam à tous, Baruch Hashem. Donc, on a le route ensemble de. On va essayer de voir, Beth Hashem, ensemble, des renforcements qu'on peut avoir par rapport à la Seder, par rapport à cette soirée extraordinaire qui approche à grands pas. Donc, le soir de Pessah, merci Hashem. Vous savez qu'on appelle ça la Seder. On appelle ça la Seder. C'est la soirée du Seder. C'est quoi le Seder? Seder, c'est un ordre. Alors, c'est vrai que quand on va faire le Seder, il y a tout un ordre. Il y a d'abord Kadesh, Uchaz. D'abord, on commence par le vin, etc. Mais en réalité, c'est parce que dedans se cache tout le Seder de la vie, tout l'ordre de la vie, et de comprendre qu'en réalité, tout ce qui se passe dans notre vie, depuis notre conception jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, tout est Besséder. C'est-à-dire quoi Besséder? Tout est OK, tout est organisé. Organisé par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Il y a une expression en hébreu qui dit Akol Besséder. C'est quoi Akol Besséder? On dit à quelqu'un en Israël, comment ça va? Et lui va te répondre Akol Besséder. C'est quoi Akol Besséder? Tout va bien. Mais en réalité, Akol Besséder, c'est que tout est orchestré, tout est organisé. Ne crois pas qu'il y a dans ta vie un hasard. Ne crois pas que dans ta vie, il peut se passer des choses qui sont en dehors du plan. Oui, en dehors de ton plan à toi, peut-être, mais pas en dehors du plan divin. Tout ce qui se passe, c'est dans le plan divin. C'est orchestré par Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu peux dire Akol Besséder. Tout va bien. Tout va bien parce que tout est organisé Akadosh Baruch Hu. Même si je vais commencer, comme on dit dans la Haggadah au début, mais je suis né fils d'idolâtre, que le père de Abraham, Terah, c'est un idolâtre, qu'on était esclave. Ah, tu dis, c'est quoi ce commencement? Eh bien, sache que Akol Besséder, Léat, tu vas devenir le Ham Israël, tu vas recevoir la Torah. Tout est Besséder. Et chaque chose de la Haggadah, en réalité, il y a des messages extraordinaires pour, pour apprendre dans la vie comment se rappeler que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et que tout est Besséder. Et nous, on va essayer de voir, Bat Hashem, un point en particulier sur lequel d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, il en a fait même une petite histoire, c'est sur le maror. Le maror, la fameuse herbe amère qu'on doit manger le soir du Seder. Adkedekar que c'est tellement central que à l'époque du Beth Amikdash, quand on faisait le Korban Pessah, qu'on amenait le sacrifice de Pessah, comme on va le dire dans la Haggadah, on devait le manger avec des matzot et du maror. Al matzot ou maror yochlu, vous allez le manger avec des matzot et du maror. Donc tu vois que le maror, il est complètement lié à la mitzvah du Korban et de la fête de Pessah. Et même qu'aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash, eh ben, on a cette mitzvah de manger du maror. De manger du maror. Venez, on réfléchit un petit peu, les amis, parce qu'en réalité, dans ce moment stratégique du Seder, dans cette symbolique, il se cache tout le sens, toute la profondeur de la lumière de Pessah. Et on sait que celui qui, à Pessah, il n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror, il est pas quitte de son devoir. Il faut dire aussi Maror. Hein, de dire le mot Maror, c'est important à Pessah. Et venez, on réfléchit. C'est quoi le Maror? Le Maror, comme on le dit, Ken, c'est l'amertume. Maror, ça vient du mot mar. Mar, c'est amer. C'est des herbes amères. Les Ashkenazim, ils mangent du réfort, que c'est quelque chose d'extrêmement amer. Nous, encore, les Sfaradim, on mange de la laitue. Ça va, c'est pas du tout amer. C'est pas si amer que ça. Mais béhémet, le marron, c'est censé être quelque chose de très, très, très amer. Et ça représente, en fait, les amis, le secret de la symbolique du marron, c'est toutes les souffrances, toutes les amertumes, toutes les questions, toutes les difficultés. Pas simplement de l'esclavage d'Égypte. On n'est pas là pour se rappeler de la sortie d'Égypte. On n'est pas là simplement pour se rappeler que nos ancêtres ils étaient esclaves. Que nous, aujourd'hui, s'il est la Seder, à Kadosh Baruch Hu, on ne prend pas la lumière qui descend le soir de Pessah, qui est la même qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, nous aussi, on est encore en esclavage aujourd'hui. On est encore dans l'amertume, dans l'illusion de l'amertume. Cette herbe amère, elle va nous rappeler toute l'amertume de la difficulté, que ce soit au niveau matériel, que l'autre il n'arrive pas à se marier, l'autre il n'arrive pas à avoir des enfants, l'autre il a des problèmes dans la parnassa, l'autre il a des problèmes de shlom baïd, de paix conjugale avec sa femme, l'autre il a des shalom, la santé, c'est pas comme il faut, l'autre c'est le Yetzerara, il n'arrive pas à le lâcher, et à chaque fois il retombe dans des mêmes bêtises, des mêmes mauvais traits de caractère, des mêmes fautes qui le rendent sa vie amère. Tout ça, c'est le maror. Alors, Rabota, il y a une belle question qui nous pose le Rav Shamarou Shechir. Quand on est dans cette fameuse soirée de l'El Seder, on est cette soirée où on veut être libéré. On est dans une soirée où on veut tous goûter à la Géoula. On doit s'habiller comme des rois. On boit du vin, on boit à coudées, comme des rois mamages, comme des gens qui sont libérés. Une table de fête. Qu'est-ce que tu me rappelles à ce moment-là? Toute cette amertume. Et en plus, tu me demandes de la manger. De manger cette amertume-là. Je veux me rappeler de manger de l'amertume le jour où je veux
célébrer ma libération et j'essaie de me libérer. Et le Rav, il renforce la question. Il dit, ici encore, on fait une bracha. On fait une bracha quand on mange le maror. C'est quoi la bracha? Asher, Baruch ata Hashem, Elokeinu lecholam, Asher kideshanu b'mitzvot tzivanu al achilat maror. Le Rav, il dit, si encore, c'était que Elokeinu melech haolam al achilat maror, alors j'aurais pensé peut-être que le travail qu'on nous demande de manger le maror, c'est qu'une fois qu'il y a de l'amertume dans ta vie qui vient, une fois qu'il y a de la souffrance qui vient dans ta vie, des questions qui viennent dans ta vie, des problèmes qui viennent dans ta vie, eh ben, tu dois essayer de remercier Hachem, tu dois essayer de pouvoir, maintenant que c'est là, eh ben, autant qu'on leur donne un sens positif à ces souffrances-là. Ça, c'est si ça avait été Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al achilat maror. Mais le Rav dit c'est beaucoup plus fort que ça. Il ne s'agit pas simplement que, comme nous, on a l'habitude d'entendre, que quand il y a des souffrances, bon, ben, on va les accepter avec amour, on va les accepter avec émouna, on n'a pas le choix. Hein, on ne voudrait pas avoir des souffrances, mais vu qu'elles sont là, ben, maintenant, autant leur donner une dimension positive. Le Rav dit, si tu regardes bien, et c'est ça toute la question. Il dit, on dit Asher qui déchanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, et il nous a ordonné de manger le maror. Or, on sait que les mitzvot, on doit les désirer. Les mitzvot, c'est le Ratzon Hashem. Les mitzvot, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme dit la Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah qu'on doit courir pour accomplir une petite mitzvah comme une grande mitzvah. Alors quoi? Je vais vous maintenant, si la mitzvah, c'est de manger de l'amertume, quoi, je dois vouloir manger les souffrances de ma vie, je dois vouloir traverser ça, et je dois vouloir, quelque part, eh ben, louer Akadosh Baruch Hu, parce que je veux dire Baruch ata Hashem, merci Hashem, mais pas simplement louer parce qu'une fois que c'est arrivé, j'ai pas le choix, je vais faire un travail. Louer Hashem parce que je le veux, si Akadosh Baruch Hu, il le veut. C'est un peu ce qu'on va voir ensemble, les amis. Parce que comprenez bien que si c'est marqué Asher qui déchanu b'mitzvotav, c'est une mitzvah, il faut la vouloir. Il faut vouloir l'accomplir avant qu'elle vienne à toi, tu dois courir vers elle. Ken, Khamim, ils disent, tu dois courir vers la mitzvah. Comment je vais courir? Derrière des souffrances. Comment c'est possible? Et Rabbi Nathan, il nous dit, Rabbi Nathan de Breslev, il dit qu'on doit se préparer. C'est impossible de passer une vie comme dans Walt Disney, sans souffrance, que tout va bien et que tout se passe bien. Ça n'existe pas. Chacun, il doit traverser des montées, des descentes, des dizaines, des centaines de milliers, de millions de montées, de descentes dans sa vie sur Terre. Et quand maintenant on réfléchit ici, on se dit, attends, on parle ici maintenant dans le Maror, dans cette herbe amère, on parle même des chutes spirituelles d'un homme, même des choses les plus compliquées de la vie d'un homme. Tu vas me dire de bénir sur ça et de remercier sur ça. Eh ben, les amis, le but de tout la CDR, la vraie liberté, la seule et unique véritable goût de liberté, les amis, c'est quand on apprend à manger le maror et de remercier Hachem et de danser à Kadosh Baruch Hu quand tu vas manger le maror. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est quoi la galoute? C'est quoi l'exil qui est le contraire de la liberté? C'est quoi l'esclavage? L'exil, c'est la tristesse. C'est de croire qu'il y a des mauvaises choses dans ta vie, de croire qu'il y a des injustices dans ta vie. Le fait qu'une personne, elle se plaigne. Une personne qui croit qu'il y a du mal dans sa vie, lui, il est en galoute. Quand tu crois qu'il y a du mal, quand tu crois qu'il y a de l'amertume dans ta vie, quelque chose qui est injuste, qui n'est pas bon, tu es en galoute. Tu es dans une forme de galoute. La seule, en réalité, nous dit Rabbeinu Akadosh, il nous dit que la seule véritable dimension de délivrance, c'est une personne qui sait que tout ce qui lui arrive, c'est organisé, c'est bécédaire, c'est organisé par Akadosh Baruch Hu, mais que ça provient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça provient, mamash, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime d'un amour qui dépend de rien et qu'il a vu que le seul moyen de nous rapprocher de lui, de nous amener au bonheur véritable pour notre mission, c'est exactement ces événements-là, dont le Maroc que l'on doit traverser. Comme a dit la Gemara, Imdaat Kanita Machasarta. Si tu as acquis de la conscience que tout vient d'Hachem, qu'est-ce qui te manque? Par contre, si tu n'as pas de conscience que tout vient d'Hachem, qu'est-ce que tu as acquis? Le Mishnah nous dit, celui qui a du da'at, celui qui a de la conscience, et nous, Rabbi Nachman nous a dit que l'essentiel de la conscience, c'est de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est comme si que le Beth Amikdash, vous voyez derrière moi le Beth Amikdash, c'est comme si que le Beth Amikdash, il était déjà reconstruit. Même si, quand il vient à Yerushalayim, il ne voit pas le Beth Amikdash reconstruit, lui, il vit dans la simcha, que Hachem il réside parmi nous, que Hachem il organise tout, que c'est lui le maître de ma vie, le maître du monde, et qu'il n'y a rien qui est au hasard, tout est organisé, tout est bécédère, Barakadosh Baruch Hu. Mais là, la Gemara continue, elle dit, mais celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de conscience, la Kadosh Baruch Hu, im da'at rasarta,
c'est comme si que le Beth Amikdash était détruit, même à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. C'est-à-dire que tu peux vivre à l'époque du Beth Amikdash. Si tu ne sais pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu par amour pour toi, pour ton bien, tu ne vis pas le Beth Amikdash. Tu ne vis pas tu vis pas la Emouna. C'est l'aile à Emouna, c'est la soirée de la Emouna. Et ça, les amis, véritablement, c'est ce que nous dit la Gemara et ce que nous dit le Shulchan Aruch. Dans ma Masechet Brachot, page 60, c'est marqué là-bas. La Gemara nous dit Chayav Adam levarech ala ra'a besimcha. Un homme, il doit être capable de bénir Hachem sur ce qui lui paraît comme des mauvais événements dans sa vie, des souffrances, de l'amertume, des herbes amères, avec joie. Et le Shulchan Aruch, les amis, le code de loi que Rabbi Yosef Karo, ça va être ça là bientôt, il nous a établi, c'est pas un code de loi pour les chassidim, c'est pas pour les chassidés Breslev ou pour les tzadikim, c'est des lois qui doivent s'appliquer, qui sont applicables et qui sont que chacun il peut véritablement et il se doit d'essayer d'accomplir au mieux du plus petit au plus grand des juifs. Écoutez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Chaya, donc c'est le Siman Shulchan Aruch Orachaim, Siman Rechev. Rechev, c'est 222. En hébreu, c'est la voiture. Rechev, c'est une voiture. Ou Rechev, tu peux dire à l'envers, c'est Barech, c'est béni. Si tu veux avoir une voiture qui te fait avancer vite dans ta vie, eh ben, il faut accomplir ce Shulchan Aruch, de bénir Hachem sur le bien comme sur le mal. Et écoutez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Chayav Adam levarech ala ra'a beda'at shlema u'nefesh chafetza. Un homme, il a l'obligation de louer Akadosh Baruch Hu sur le mal avec une conscience parfaite, avec une envie, un désir ardent à l'intérieur de lui. Qui est derrière chez Mevarech à la Tova. De la même manière, avec le même envie, le même enthousiasme qui bénit sur le bien, il doit réussir bénir Akadosh Baruch Hu de la même manière sur les mauvais événements que lui pense que c'est mauvais dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que quand on t'offre une maison, un super pavillon au bord de la mer avec la piscine, tu dis merci Hachem, Toda Rava Lecha Hachem. Et bien maintenant, Chaz Shalom, ta voiture, elle vient de se prendre, comme ce qui s'est passé pour notre ami, une pergola, c'est une espèce de, c'est les ombrelles là, en métal et qu'elle explose ta voiture, tu leur dis merci Hachem, Toda Rava Lecha Hachem, avec la même joie et le même cœur que quand tu dis merci à Kadosh Baruch qui t'a offert une maison. Et ça, c'est pas de la chassidoute, c'est le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il explique, parce que le mal pour les serviteurs d'Hachem, ce qui leur arrive de mal dans leur vie, c'est leur joie et c'est leur bonheur. Tu dis, oh là là, c'est sadique. Non. Pourquoi? Parce que pour un juif, son vrai bonheur, c'est quand il prouve son amour à Kadosh Baruch Hu. Et le Shulchan Aruch, il nous dit, puisqu'il accepte avec amour ce qu'Hachem a décrété pour lui, ça le rend heureux. Parce que de dire à quelqu'un je t'aime, de dire à ta femme je t'aime quand tout va bien, c'est très facile. Mais d'être capable d'aller dire à sa femme que tu l'aimes, quand tu as l'impression maintenant que ça t'embête ce qu'elle est en train de faire, que toi tu voulais aller au Beth Midrash, tu vas au Beth Knesset, non, j'ai besoin de toi à la maison, et que toi tu vas maintenant devoir faire un travail que ça va. C'est pas ce que tu as organisé, c'est pas ton CDR. C'est pas ton CDR, c'est pas mon CDR. Mon CDR, je vais aller au Beth Midrash, je vais aller au Beth Knesset, je vais aller faire ce que j'ai envie de faire. Et elle dit non, je veux que tu restes ici maintenant avec moi. Et tu lui dis, ma chérie, je t'aime, je reste avec toi. À Kol Beseder, là tu lui montres que tu l'aimes. Quand Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des choses dans ta vie, et que malgré que toi tu as l'impression qu'Hachem il te fait quelque chose qui n'est pas sympa, et tu te dis non, mais Hachem, il m'aime. Et moi aussi, j'aime Hachem. Et je veux lui montrer à Hachem que je l'aime, même quand il me montre un visage que je ne comprends pas. Là, tu montres vraiment que tu aimes Hachem. Que tu aimes Hachem et que tu as confiance dans l'amour qu'Hachem il a pour toi. Le Shulchan Aruch, il continue. Et il dit Nimtza shekabalat ra'azo ou oved Hachem. Quand tu acceptes le mal avec simcha et que tu bénis Hachem, tu remercies Hachem, tu loues Hachem sur un mauvais événement, eh bien, tu es en train de servir Hachem dans le plus haut niveau. Chez Simchalo, et c'est ça la joie qu'on doit avoir, c'est que tu sers Hachem, malgré que c'est pas facile. Et donc, ce Yann-là, le Rav Aruch, Hachem, ça fait des années qu'il renforce chacun, celui qui veut se renforcer, qui étudie le jardin de la foi, le jardin des louanges. J'ai dit merci, je t'ai délivré. Les miracles du remerciement, plein de livres sur le remerciement. Le Chok HaTodah, la loi du remerciement, plein de livres pour se renforcer sur le remerciement. Mais on va essayer de voir ici un point qui est très spécial, qu'il explique que dans la Haggadah. Je vous montre la Haggadah du Rav Aruch, ceux qui veulent se la procurer. Tout ce que je suis en train de dire, c'est mamash les paroles que le Rav ramène dans la Haggadah. Et il dit, ici, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la normale, qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'ici, encore une fois, on a dit qu'il s'agit d'une mitzvah, et la mitzvah, il faut la désirer. Si maintenant je vais manger le maror avec joie, c'est-à-dire que je dois être prêt à vouloir traverser des choses pas faciles dans ma vie
avec joie et avec simcha, et mamash comme si que c'était les bonnes choses. Comment c'est possible une chose pareille? Comment je vais pouvoir arriver à un niveau où maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'LSDR et dès maintenant et l'LSDR, je vais dire à Hachem quand je vais manger le maror, Hachem, tout ce qui va se passer, tout le maror qui doit encore arriver dans ma vie, je l'accepte avec joie, je te remercie, merci Hachem, et je le veux. Comment ça, je le veux? Je le veux pas, je veux pas des mauvaises choses, Chadé Shalom. Nous, on veut des souffrances, on veut pas des souffrances, on veut que du bonheur, on veut que de la joie, on veut que de la tranquillité. Ken, comment c'est possible? Et sur ça, hein, en réalité, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour arriver à vivre une vie de Géoula, à vivre une vie de Emouna Shlema, il faut beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu et beaucoup se renforcer dans la Emouna, que Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien. D'avoir une foi que Kadosh Baruch Hu, il t'aime d'un amour qui dépend de rien, comme a dit la Mishnah. C'est quoi un amour qui est éternel? C'est un amour qui dépend de rien. Parce qu'un amour qui est passager et qui va s'arrêter, c'est un amour qui dépend d'une chose. Quand la chose elle s'annule, l'amour il disparaît parce que la chose a disparu et que l'amour il dépend de cette chose-là. T'aimes ta femme parce qu'elle est belle, elle vieillit un peu, ben, l'homme il aime plus sa femme. Chas de shalom. Par contre, un amour qui dépend de rien, c'est un amour qui durera toujours. Hachem, il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Tous les matins, tous les soirs avant Shema Israël, on dit Ahava Tola Ma'aftanu. Tu nous as aimé d'un amour éternel, d'un amour qui dépend de rien. Pas que tu es tzaddik, pas que tu es rachat. Hachem, il t'aime, tu es son fils. Il a confiance en toi, tu es une part de lui, il a confiance en toi, il a confiance dans ton potentiel, il t'a tracé un chemin et il est sans cesse en train de te faire des allusions et de te mettre des indications pour que tu montes sur ton chemin de ta réussite, le chemin de ta mission à toi. Et tant qu'une personne n'a pas travaillé cet amour d'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra jamais accepter ce qu'il arrive dans sa vie parce qu'à chaque fois, il va dire c'est injuste, pourquoi il m'arrive ça? Peut-être parce que je suis rachat, Hachem, il ne m'aime pas, alors il me fait du mal, il me fait souffrir, peut-être qu'Hachem, il s'en fout de moi. Tout ça, ce sont des fausses croyances que le Yetzer Hara il fait rentrer à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'être libres, qui nous empêchent d'être véritablement heureux, d'être véritablement joyeux, d'être véritablement dans un état de Géoula et de Emouna. Et nous, on va prendre ce qu'il nous dit le Rav Akadosh Mi-Apta dans son livre Le Oev Israël. Il nous dit, Mamash, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lorsqu'un homme, il lui arrive quelque chose dans sa vie de pas bien, que Dieu nous en préserve, qui nous paraît pas bien à nos yeux, à nous, un problème, phrase de shalom, il doit se rappeler que de la bouche d'Hachem, il ne sort rien de mal. Que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est du bien. Que même dans le mal, il se cache du bien que nous, pour l'instant, on ne le voit pas. Des fois, le bien que Kadosh Baruch Hu, il nous fait, il est caché. Et si on se renforce, il nous dans la Emouna. Il nous dit, si on se renforce dans la Emouna, et qu'on accomplit cette halakha, qu'on se doit de croire en Hachem, que tout est pour le bien, alors, pour avoir le mérite que le bien qui est caché dans cette souffrance-là, il va se dévoiler à toi. Mais tu dois être ma'amine et confiant que dedans, il se cache un grand bien que toi, tu n'arrives pas encore à voir pour ton épreuve. Mais véritablement, Hachem ne fait que du bien. Hachem, il n'y a que de l'amour pour toi. Et qu'en réalité, la émouna que tu vas avoir, le travail que tu vas faire de croire que ça vient d'Hachem, que c'est par amour pour toi, et que tu vas te battre pour ça, et que tu vas essayer de remercier Hachem sur ça, eh ben, ça adoucit les rigueurs et ça te permet de faire sortir le bien qui était dedans et de sortir de la souffrance. Quand tu vois que c'est bien, quand tu vois le bien qui est renfermé, tu ne souffres plus. Tu es heureux. Tu es véritablement heureux. Et ça, les amis, c'est comment on arrive à ça? C'est uniquement quand on va travailler la conscience, qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, la Emouna, que toute ma vie, c'est ce qu'on apprend à l'El Seder, que tout est bécédère. C'est-à-dire quoi tout est bécédère? Tout a été organisé par Kadosh Baruch Hu pour mon bien et mon bonheur éternel. Il y a un chemin. C'est pas la peine que je regarde ce qui se passe chez l'autre et de m'angoisser ce qui se passe chez l'autre ou jalouser ce qui se passe chez l'autre. J'ai un chemin qui m'est personnel. Un chemin qui est en fonction de la racine de mon âme. Que Kadosh Baruch Hu, il veut que je monte sur ce chemin-là et il l'a mis dans ma vie tous les détails qui sont nécessaires pour que je monte sur ce chemin-là, qui est le seul chemin qui peut m'amener à mon tikkun, à ma réparation et à ma destination, à ma mission, dans laquelle je serai le plus heureux du monde pour l'éternité. On va expliquer un petit peu. À quoi ça ressemble? Déjà, une notion importante. Une notion importante, c'est que c'est marqué que la Neshama, l'âme du juif, avant qu'elle vienne sur terre, eh ben, elle se languit de pouvoir venir dans ce monde-là, qui est un monde d'épreuves, pour pouvoir profiter de la proximité avec Hachem en ayant peiné pour ça, en ayant du mérite pour ça. Parce que les âmes, elles se délèguent sans cesse d'Akadosh Baruch Hu, mais elles n'ont rien fait. Et elles ont honte. Elles disent comment je vais. C'est pas un vrai bonheur, j'ai rien fait pour ça. Je kiffe être proche d'Hachem, mais c'est un kiff où il y a un manque. J'ai rien fait pour ça. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec chacun où il va avoir des épreuves qui lui sont personnelles, où là-bas, il va devoir prouver son amour pour Hachem, prouver
combien il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et gagner en fait un mérite pour que lorsqu'il va créer ce lien, cette proximité avec Hachem pour l'éternité, il puisse dire c'est vrai que j'ai peiné pour ça. J'ai participé à ça. J'ai pas à avoir honte de ça. Ça, c'est un bonheur qui est plein. Et c'est marqué que la Mishnah, la Neshama, on lui fait voir, avant qu'elle descende sur terre, tout ce qu'elle va traverser. Les parents qu'elle va avoir, le nez qu'il va avoir, l'intelligence qu'il va avoir, tous les épreuves de sa vie qu'il va avoir. Et la Neshama, elle saute dans le chemin, elle y va avec enthousiasme et elle signe sur le parcours avec joie parce qu'elle voit quoi? Elle voit qu'est-ce qu'elle va avoir à la fin. Elle voit qu'est-ce qui va sortir de là à la fin. Elle voit le bonheur éternel qu'elle va acquérir à travers tous ces aléas de la vie et ces tracas de la vie. Si elle travaille sa émouna, elle voit qu'elle va gagner pour l'éternité un plaisir inégalable, qu'il n'y a rien dans ce monde-là qui peut égaler ce plaisir-là pour l'éternité, de la proximité qu'il va avoir avec Kadosh Baruch Hu et de la joie qu'il va ressentir. Et la Neshama, elle y va avec le cœur joyeux. Simplement, après, on lui fait oublier pour le travail de la émouna et lui donner du mérite. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui maintenant, il veut aller à Yerushalayim. Il est à Natania. Il veut aller à Yerushalayim. Et on lui dit, Yerushalayim, c'est une montagne. C'est tout en haut là-bas, Yerushalayim. Et lui, il prend sa voiture, il y va, il commence à y aller. Et d'un coup, il voit que la route, elle descend. Il dit, je ne comprends pas. Moi, je dois monter. Je me dis, maintenant, il faut descendre. C'est pas possible, c'est pas le bon chemin. Celui qui est intelligent, il sait que non. Pour aller à Yerushalayim, non seulement tu vas descendre des fois tu vas avoir des barrages, des fois tu vas avoir des embouteillages, des fois tu vas devoir faire un tour, tourner par là, revenir en arrière, passer par-ci, par-là. Il y aura tout un chemin. Tout un chemin pour qu'au final, tu vas arriver à destination. Mais toi, tu ne te décourages pas, tu continues à avancer parce que tu sais que c'est le chemin qui te mène à Yerushalayim. Eh bien, les amis, tout ce qui se passe dans notre vie, on doit avoir conscience que tous les détails, tout est bécédaire, tout est organisé par Akadosh Baruch Hu et que tout va bien parce que tout converge pour nous rapprocher d'Hachem. Tout converge pour notre bonheur éternel. Et chacun, il a un chemin personnel dans lequel il doit monter, qui est fait de montée et de descente, qui vont l'amener à son bonheur éternel pour l'éternité. Et si tu sais ça, tu vas être joyeux durant tout le chemin. Parce que tu sais que ça fait partie du chemin, ce sont des étapes du chemin pour arriver à ce bonheur éternel. Et à chaque fois que tu vas te battre et que tu vas y croire, tu vas ressentir cette lumière qui vient sur toi. C'est pas qu'à 120 ans, tu vas sentir du bonheur. À chaque fois qu'une personne est dans la Emouna, elle est en joie, elle est en joie, elle est en jouissance de la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et une personne qui travaille ça, qui cherche à acquérir cette conscience-là parfaitement, alors il veut même ces souffrances-là. Parce qu'il sait que c'est son chemin. Je veux ce chemin-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire maintenant, je te dis, je te mets deux chemins devant toi. Un chemin, aucune embûche, aucune descente, aucune galère, mais tu n'arrives pas à destination. Tu n'arrives pas à destination, tu vas arriver dans un endroit où tu seras au final pas heureux, pas épanoui, et tu vas te galérer comme ça durant toute ta vie, l'éternité. Ou bien, je te mets un autre chemin. Mais ce chemin-là, je te préviens, il va y avoir des galères, il va y avoir des moments moins marrants, des souffrances, des joies. Mais si tu te bats de ne pas te décourager, d'aller jusqu'au bout du chemin, c'est le bonheur assuré, un bonheur pour l'éternité. C'est qui le fou maintenant qui va choisir la première option? Il y en a un qui va dire non, 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 non. Moi, je préfère tranquille, pépère, même si je ne kiffe pas à la fin pour l'éternité, je préfère ce chemin-là. Pas du tout. Celui qui a un tout petit peu d'intelligence, il dit ça vaut la peine de faire des efforts pendant une période déterminée pour qu'après, pour l'éternité, j'aurai du bonheur. C'est ce que tout le monde fait. Comment ce monde y tourne? Comment des chefs d'entreprise, eh ben, ils arrivent à monter des entreprises. Ils imaginent leur entreprise, ils imaginent le bonheur qu'ils se sont imaginés dans la tête que leur etc. Il leur a fait croire que qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent, etc. Et une fois qu'ils sont convaincus que ce projet-là, c'est le top, il est prêt dans sa tête, il sait très bien qu'il va avoir des galères, qu'il va avoir des problèmes, qu'il va avoir des cassements de tête, etc. Mais il s'en fout. Parce que lui, il sait où il veut aller. Et donc, il le fait avec joie. C'est pour ça qu'un bon chef d'entreprise qui monte une grande société, eh ben, il est préparé à tout ça. Ce qui n'est pas le cas d'un petit salarié. Le petit salarié, lui, dès qu'il arrive une galère, oh, ça me saoule, vas-y, c'est pas ma boîte, moi, je ne suis pas payé pour ça, prends pas la tête. Et chaque petit tracas, pour lui, ça lui prend la tête. Tandis que le patron, il vient, il refive, tac, il se casse la tête, il ne se décourage pas, il avance. Et il le fait avec joie parce qu'il sait qu'il est en train de bâtir sa réussite. Eh bien, c'est pareil pour nous, les amis. C'est pareil pour nous. Une personne qui sait ça, qui ne se voile pas la face, eh ben, elle va choisir son chemin. Et elle va choisir son chemin, c'est-à-dire quoi? C'est qu'elle va vouloir le chemin qu'Hachem il a voulu pour lui, en sachant qu'il n'y a que ce chemin-là et pas le chemin de mon copain, ni de un tel, ni de un tel, qui peut m'amener à mon bonheur. Il n'y a que celui-là. Et je m'en fous de ce qu'il y a dedans.
Je sais que c'est le seul chemin qui a été programmé pour moi, pour m'amener à mon bonheur, je le veux. Parce qu'Hachem, il est bon. Hachem, il m'aime. Il n'y a pas de chemin où Hachem, il finit par te mettre dans un mur. Ça n'existe pas. Hachem, il a créé ce monde-là que pour nous rendre heureux. Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là que pour nous faire du bien, que pour nous dévoiler sa miséricorde, que pour nous, pas pour lui, pour nous, pour notre bonheur à nous. Et donc, il faut sortir de toutes les pensées de la shonara, de médisant sur Hachem. Peut-être Hachem, il me veut du mal. Peut-être qu'Hachem s'est trompé. Peut-être que j'ai pas de mazal. Peut-être que j'ai pas de chance, etc. Peut-être que mon chemin, c'est pas mon chemin. Non. Akol Beseder. Et tu vas recevoir dans ta vie exactement ce que ta Neshama elle avait voulu, qu'elle a vu et qu'elle sait que c'était bien pour elle. Et donc, en réalité, ça, les amis, c'est un des secrets les plus fondamentaux de ce qu'on vient faire ici sur Terre. Et ça, on l'apprend quand on mange le maror. Quand on va manger le maror, on doit se préparer à faire une bracha, besimcha, sur toutes les galères qu'on a eues et toutes les galères qu'on va avoir. Parce qu'il y en aura des galères. Rabbi Nachman dit la souffrance, ce n'est pas la galère. C'est ce qui se passe dans la tête au moment de la souffrance. Si tu sais maintenant que quand tu es sur le bonhomme, il est en train de passer une opération, on est en train de lui faire une greffe de rein, à la personne. Mais qui sait qu'il a plus de rein quand il va se mettre sur le billard, il est content ou il n'est pas content? J'ai entendu quelqu'un que ce Shabbat, là, les jours où j'étais, ils l'ont appelé. Hey, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? On a organisé un truc pour les enfants. Non, il a dû partir en urgence pour une greffe. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il était sur une liste d'attente. Et là, ils l'ont dit c'est maintenant, on a la greffe maintenant tout de suite. Il est parti, il a pris sa voiture, il a couru. Il veut ou il veut pas aller là-bas? Il veut. Pourquoi? Attends, il va aller sur un brancard, ils vont l'ouvrir. Mais il sait qu'on est en train de lui sauver la vie. Il sait qu'il va gagner de la vie derrière, il va gagner du bonheur derrière. Et il y va volontaire. Eh bien, les amis, c'est pareil. Dans notre vie, il y a des choses qu'on doit traverser. Tu ne choisis pas ta femme. Tu ne choisis pas tes enfants. Tu ne choisis pas ton état de santé. Tu ne choisis pas combien tu vas gagner. Tu ne choisis pas ton Yetzirara. Tout ça, c'est des données que Kadosh Baruch Hu, il a données. Et tu dois apprendre à aimer Hachem comme lui, Hachem, il t'aime avec ton Yetzirara, avec tes bons côtés sympathiques et tes lourdeurs. Et il sait qu'au fond de toi, tu veux faire que le bien. Et bien, pareil, tu dois aimer Hachem sous tous ces aspects. En étant conscient qu'en fait, chez Hachem, il n'y a pas de lourdeur. Hachem, il est Raktov. Hachem, il ne te fait que du bien. Hachem, il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Et même quand tu penses que c'est des lourdeurs, c'est parce que toi, tu es lourd et que tu es obligé de passer par ça pour comprendre qu'est-ce qui est bien. Alors, Hachem, il te met des petites, ça te fait mal un peu par-ci, un peu par-là. Il t'aiguillonne. Il t'aiguillonne. Une petite embûche par-ci parce que tu es en train d'aller dans un chemin qui va te faire mal sinon tu continues là-bas. Et c'est ça, les amis, aimer Hachem. Tous les jours, quand on prend le joug de la royauté d'Hachem sur nous, le schéma Israël, là-bas on dit Ve'afta et Hachem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol modecha. Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de tous tes cœurs, de toute ton âme, de toutes tes forces. De quoi on parle? Khamim, il explique, c'est quoi de tous tes cœurs? J'ai un seul cœur, moi j'ai pas deux cœurs. Pourquoi tu dis levavecha? Dis bechol libecha. Pourquoi le bechol levavecha avec deux bêtes? Khamim dit, tu as deux cœurs, un bon penchant, un mauvais penchant. Tu ne dois pas que aimer Hachem avec le bon penchant, qu'avec tes qualités, avec tout ce que tu es bien, ce que tu es frais, ce que tu es intelligent dans la Torah. Non, ça c'est bien, il faut aimer aussi Hachem avec ça. Redire merci Hachem pour les bonnes choses qu'il t'a données. Mais aussi avec ton mauvais penchant. Tu dois remercier Hachem d'avoir un mauvais penchant. Veinetov meod, et voilà que c'est très très bien la création, c'est quoi le mauvais penchant? Sans le mauvais penchant, tu ne vaux rien. Sans le mauvais penchant, tout ça, ça sert à rien. Tu n'as rien venu faire sur terre. Donc tu dois aimer Hachem avec le maror de ton mauvais penchant. Peu importe celui qu'on t'a donné. Ce qu'on t'a offert comme cadeau pour servir Hachem, tu dois aimer Hachem avec ce maror-là. Et dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu pour mon Yetzirara. C'est quoi maintenant? De toute ton âme. Toute ton âme, Khamim nous dit, c'est même si on doit te prendre ton âme pour servir Hachem, comme Rabbi Akiva, qu'il a dû mourir, qu'on l'a dépecé, Chad Shalom, et que lui, il est en train de faire le Shema Israël, Besimcha, avec joie. Il ne faisait pas, j'ai pas le choix, alors je fais Shema Israël. Rabbi Akiva était à un niveau d'émouna et d'amour d'Hachem que toute sa vie, il s'est préparé, il attendait quand est-ce qu'enfin je vais pouvoir mourir al Kiddush Hachem. Et que quand c'est arrivé, il était content, Rabbi Akiva. On n'est pas de ce niveau-là. On ne te demande pas d'ailleurs d'être Rabbi Akiva. Mais quand on était en train de le dépecer, il faisait schéma Israël avec le sourire. Il devenait fou, les Romains. Ils devenaient fous. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que c'est ça, aimer Hachem de toute ton âme. Rabbi Nachman, il dit que l'âme, les maladies, toutes les maladies du corps, c'est un retrait de l'âme. Si tu as un problème au dos, c'est que l'âme, elle s'est un peu retirée de l'endroit du dos où tu as mal. Et à cause de ça, le retrait de l'âme fait qu'il y a un manque de vitalité qui amène une maladie. Donc en fait, toutes les maladies, c'est aussi aimer Hachem de toute ton âme. Parce que c'est un endroit, c'est comme si on te retirait ton âme. Donc tu as mal au dos, tu as mal ici, tu as un problème ici, etc., de santé. Et ben, tu dois aimer Hachem aussi avec ça.
Tu dois aimer Hachem pour la santé. Merci Hachem pour la santé. Et quand ça ne va pas, merci aussi Hachem. Je t'aime Hachem même quand ça ne va pas. Bechol nafshecha ufchol meodecha. Bechol meodecha, il y a deux explications. Mais ils disent Bechol meodecha, de tout ton meod, de tous tes moyens, de tout ton argent. C'est-à-dire quoi? Tu vas donner le maaser, merci Hachem pour la parnassa, je fais de la zdaka avec. Et si Chaz Shalom, il y a des galères dans la parnassa, il y a des problèmes, des contrôles fiscaux, il manque, moi j'ai gagné moins ce mois-ci qu'un autre mois, etc. Eh bien, merci aussi Hachem. Je t'aime Hachem, même dans le maror de mon argent, même dans le maror de ma santé. Khamim dit, c'est quoi meod? Bechol mida ou mida chez moded ba, eve modelod meod meod. Dans chaque situation dans laquelle Hachem te met, tu dois le remercier beaucoup, beaucoup, énormément. Remercier Hachem pour tout. Ça, les amis, ça s'appelle aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Hachem, parce que tu sais que tout ce que tu vis, c'est ta mission. C'est ta mission personnelle. Elle n'est pas impossible. Ce n'est pas une mission impossible. Parce que si on t'a mis ici, Hachem, ce n'est pas un tyran. Il sait, c'est lui qui t'a créé. Il connaît tes atouts, il connaît tes qualités, il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Il te met un programme qui est sur mesure pour toi pour que tu apprennes à connaître Hachem. Pour que tu te tournes vers Hachem, que tu cries vers Hachem, que tu sois attaché à Hachem. Cette vie-là, c'est pas pour être sur la plage, c'est pour être constamment en train de crier Hachem, en train de vouloir Hachem, en train de sentir qu'on ne vit que par Hachem, remercier Hachem, demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et ce lien avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça le but pour qu'on a été créé. Et donc, a priori, maintenant, si on a compris ça, alors on comprend que le maror, on doit le désirer. Le maror, on doit remercier Hachem, on doit louer Hachem. Donc, il rassemble Hachem que dès maintenant, on commence à prier pour absorber cette conscience-là, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, donner du sens à notre vie, donner du sens grâce au Leil HaSeder, de prendre conscience que tout est Besséder, tout est organisé, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun paramètre qui est hasardeux et qui peut me faire me déstabiliser dans ma confiance et faire que je sois angoissé ou attristé, parce que tout est organisé par Kadosh Baruch Hu, et sans cesse Hachem, en fonction de notre libre arbitre, il nous remet dans une équation qui nous ramène vers lui, dans une équation, dans un chemin que si tu le prends et tu crois en Hachem, tu reviens vers lui et tu répares et tu avances vers Hachem et tu continues à avancer dans ton masloul, dans ton parcours du combattant, mais qui est le combat de ta joie, le combat de ton bonheur pour l'éternité. Si c'est comme ça, alors on peut désirer notre chemin, désirer les difficultés qu'il y aura dans notre chemin, en sachant qu'on ne va pas rester dans la difficulté. On va traverser et qu'on va grandir. Nisayon, ça vient du mot, les nasot, c'est élever, on va s'élever et on va construire notre bonheur avec Kadosh Baruch Hu à travers les montées et en particulier à travers le travail qu'on va fournir dans les descentes et les difficultés. Hazak ve nitrazek.